Et bonsoir, rebonsoir. On a du mal à se connecter ce soir. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ouais, on a des petits problèmes de connexion, mais tout va bien, on va y arriver. Mais oui. Donc, on fait ce petit live pour vous parler justement des webinaires, des 5 webinaires sur le féminin conscient. Euh, qui est donc ces webinaires étaient en plusieurs parties. Je t'en prie, Anna, explique-nous ce féminin conscient. Donc, tu as le déroulé ou pas Oui, oui, des oui, webinaires? Moi, je là, l'ai. je l'ai dans la tête. Ok. Donc, l'idée a germé avec Tiffaine suite à nos discussions qu'on avait envie de mettre de la conscience dans ce féminin et que en fait, on était très complémentaires pour cela parce que Tiffaine avait envie d'aborder la partie physico-chimique, organique, hormonale, voilà, de ce féminin. Et puis moi, j'allais aborder le côté pratico-pratique. Et donc, on s'est dit, mais de quoi on a envie de parler? Et il y a plein de sujets qui sont venus, donc on a dû trier, bien entendu. Mais ce qui nous paraissait important, en tout cas, c'est de parler déjà des cycles. Parce que le cycle féminin, bah, c'est quand même assez complexe. Et c'est ma langue qui va. Et donc, en fait, de se connaître au niveau du cycle, que ce soit vraiment au niveau physique, émotionnel, intuitif, et au niveau de ce qui se passe dans la biochimie de notre corps, bah, ça peut vraiment déjà débloquer plein de trucs. Donc peut-être, si tu veux, on peut commencer à parler de ça, qui va être la première partie de ce dont on a envie de vous parler, qui sera les deux premiers webinaires en fait. Oui, oui. Les 2 premiers webinaires portaient vraiment sur du coup la femme et ses cycles. Le premier webinaire, donc en partie 1, c'était vraiment de comprendre et de respecter finalement son rythme naturel. Donc on allait parler de physiologie et également Anna allait nous parler de contraception. Alors bien sûr, nos hormones, je ne veux pas dire elles nous dominent, en tout cas, elles nous conditionnent clairement. Euh, elles nous font vivre, hein. Nous sommes des cycles. Je pense que face à nous, on doit avoir des femmes qui, à la fois, réussissent à vivre des cycles très, très doux et d'autres des cycles plus douloureux ou plus pénibles. Donc, l'idée du premier webinaire, c'était vraiment d'expliquer en détail parce que beaucoup ne savent pas. Ouais. Beaucoup ne regardent pas spécifiquement, ne comptent pas leur nombre de jours de cycle, ne savent pas quand elles ovulent, euh, ne se rendent pas compte à quel point cela peut influencer leur psychologie et leur physiologie tout le long du cycle, parce qu'on parle souvent du syndrome prémenstruel, mais il y a également l'ovulation. Et puis, il y a cette phase, cette montée avant l'ovulation qui compte réellement. Tout le cycle compte. Il n'y a pas que les règles, il n'y a pas que le SPM dont on parle Ouais. souvent. Et je sais pas si tu vois ça aussi en consultation. En fait, c'est quasiment normal pour une femme aujourd'hui d'avoir mal pendant ses règles, d'être fatiguée pendant ses règles, d'être irritable, etc. Alors que finalement, souvent, c'est plutôt que le cycle ne va pas bien C'est et qu'il y a plein de choses à rééquilibrer en fait. c'est ça. Un cycle qui se déroule bien, j'ai envie de dire, on le vit, mais on le vit dans un rythme de puissance et pas un rythme de difficulté, de labeur, j'ai envie de Ouais, dire. en fait, on surfe dessus quoi. C'est ça,
surfe, on sait ce qui se passe. Bon là, bah, j'ai laissé un petit peu plus tendu. Qu'est-ce que ça vient me dire ce mois-ci? J'ai peut-être un petit peu moins de progestérone. Voilà, mais on n'a pas de désagrément majeur, j'ai envie de dire, quand on a un cycle qui est dans son rythme naturel. Euh, Bien évidemment que des règles douloureuses, c'est absolument inacceptable de laisser les femmes avec des règles douloureuses, avec des syndromes prémenstruels. Il y a quelque chose qui est quand même extrêmement pesant et qui est grave, c'est que, comme tu le dis, c'est devenu une normalité. Mais ça n'est pas normal. Pourquoi? Parce que si vous manquez de progestérone en deuxième partie de cycle, donc bien évidemment qu'après dans le webinaire on explique les choses bien plus en détail avec des PDF en vous expliquant vraiment étape par étape avec du visuel. Là on se parle, on expose, mais on va pas jusqu'au bout des points. Euh, Si vous manquez de progestérone, donc en deuxième partie de cycle, ça veut dire que votre ovulation n'a pas été OK. Moi, comment je travaille un cycle? Déjà, je vais m'occuper de l'ovulation et de faire en sorte que cette ovulation soit plus puissante, qu'elle soit plus qualitative. Ce qui fait que naturellement, ça se remet. En deuxième partie de cycle, le syndrome prémenstruel baisse, puis disparaît. Et pour améliorer une ovulation, bien évidemment qu'on travaille sur la première partie. Donc tout est interrelié. Si une femme a ce syndrome prémenstruel, ses règles douloureuses, etc., eh bien, c'est la porte vers les cancers hormonodépendants. Alors, c'est un petit peu dur ce que je dis, mais pourtant, c'est la vérité, les études le montrent. Si on a une dominance en 16-OH œstrogène, on va tranquillement, si il y a d'autres marqueurs, hein, c'est pas parce qu'on a des 16-OH qu'on va avoir un cancer. Ça n'est pas du prédictif. Par contre, c'est du préventif. Et on le sait aujourd'hui que ces 16 OH œstrogènes qui sont mal dégradés en fait par le foie, le foie détoxe les œstrogènes, s'ils sont mal dégradés dans cette forme 16 OH au lieu de faire préférentiellement du 2 OH, eh bien on va avoir beaucoup plus de symptômes, des règles douloureuses, un syndrome prémenstruel. Ces 16 OH œstrogènes sont extrêmement puissants dans le mauvais sens du terme et donc vont nous impacter. Donc on travaille sur le cycle, mais on travaille également sur le foie. C'est une base, c'est une base. Voilà. Mm. Donc on ne laisse pas une femme avec des douleurs et on ne laisse pas une femme comme ça, on va dire, et c'est ça tout le travail des webinaires sur le féminin conscient, c'est le féminin conscient, c'est conscientiser réellement et comprendre et intégrer et conscientiser le cycle, conscientiser les cycles, conscientiser les mouvements émotionnels qu'il peut y avoir, conscientiser sa sexualité aussi. Ce qui va Ouais, vivre en nous, ce qui va jaillir, ça c'est plutôt en deuxième partie. ouais, parce que en fait là tu parlais du pathologique et ce pathologique c'est une caricature, mais on peut aussi, si on n'est pas pathologique, apprendre à tirer parti de ce cycle en fait, à le savourer, à savourer chaque étape, à être en harmonie avec ce qui se passe et un petit peu comme en méditation, à appréhender les vagues, les pleins, les vides et en fait à vraiment embrasser toutes ces traversées et à se sentir pleine, épanouie dans toutes ces traversées du féminin qui donnent au féminin quelque chose de magique que les hommes n'ont pas, quoi, parce que c'est quand même beau d'avoir toutes ces phases et on peut, en les comprenant mieux, accéder à un état d'être qui va être vraiment plus plein. Donc ça, c'est magique. Et du coup, dans la sexualité, bien sûr, ça va avoir un impact et on va parler justement de la libido, du désir, de comment on, on travaille, on malaxe tout ça dans notre vie et pas que si on est en couple, hein, parce que on va parler aussi du fait qu'on peut bien sûr euh, explorer toute cette sexualité de soi à soi et c'est super important et ça fait partie de la sexualité et on peut pas être en sexualité nourrissante avec un autre si on n'a pas passé certaines étapes
de soi à soi. Donc, on va aussi porter un regard croisé sur la sexualité avec ton approche, Tiffaine, et avec la mienne qui va être, on va dire, complémentaire dans le sens que je vais beaucoup parler d'énergétique, de tous ces plans plus subtils. Et donc, voilà, ça va être vraiment très, très complémentaire, je pense, nos approches. Tout à fait. Et donc, dans ce premier webinaire, on va justement faire le lien pour pouvoir vivre ces cycles au naturel. Euh, Anna nous parlera justement d'une contraception naturelle qui s'appelle la symptothermie. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, lorsque l'on est sous pilule ou lorsqu'on a un stérilet hormonal ou un stérilet en cuivre, toute cette matière, soit chimique, soit du cuivre qui se diffuse dans le corps H24, bien évidemment que tout ça va avoir un impact sur notre cycle naturel. Donc, pour appréhender son cycle, il est préférable d'être dans son cycle sous sa forme naturelle. Donc ça, toute la symptothermie sera abordée également dans la première partie du webinaire. Et d'autres méthodes naturelles qui vont impliquer les hommes, parce qu'on a besoin aussi des hommes, n'est-ce pas? On n'est pas que toute seule avec notre truc, voilà. Et donc, on va parler de plein de choses qui peuvent nous éviter de prendre des hormones synthétiques, qui peuvent nous éviter des, hum, des traitements invasifs. Parce que là, tu parles du cuivre, mais c'est aussi très invasif de rentrer un stérilet à travers le col. Et on abordera aussi tout ce qui peut se présenter en termes de mémoire, en fait, de ce col qui est souvent traumatisé par les frottis, par les stérilés, etc. Et ça a un impact aussi sur la sexualité, en fait. Tout à fait. En deuxième partie, donc le webinaire numéro 2, on parlera justement des mouvements émotionnels au fil du cycle. Donc là, c'est comment écouter, comment s'écouter, comment comprendre, comment se comprendre et comment accompagner et s'accompagner. Donc moi, je vous expliquerai vraiment tout tout l'aspect physiologique, je dirais, comme quoi, ce n'est pas que dans votre tête, c'est-à-dire qu'il se passe des choses tout au long du cycle, il y a des dynamiques, bien évidemment, et que des carences. Donc là, c'est là où il dit c'est chouette de parler des émotions. Euh, Tu et que nous là, diras, Laurent, ce que ça évoque pour toi, les émotions, en tant qu'homme, justement, si pour toi, ça peut être compliqué, justement, d'accueillir tout ça, parce que c'est un vrai challenge aussi pour l'homme. ah bah, Laurent, il est praticien exceptionnel en EFT, hypnothérapeute. Les émotions, il les connaît, il les savoure. Mais après, dans la relation, je ne sais pas. Donc, Bah, à voir voilà. avec lui s'il a envie de nous répondre. C'est un thérapeute C'était, exceptionnel. je tendais juste une perche. Oui. Et du coup, toi, tu vas, dans cette deuxième partie de webinaire, tu vas nous expliquer quelque chose qui est très intéressant et qui se fait depuis des millions d'années, qui s'appelle le Flux instinctif menstruel. oui et Et, libre. et alors, qu'est-ce que c'est le flux libre instinctif menstruel? C'est justement une manière d'être en conscience avec ce flux menstruel, donc les règles. Et donc, je vais vous expliquer comment on peut faire pour pratiquer là, dès maintenant, en fait, chez vous, sans, voilà, sans formation, sans avoir à faire quoi que ce soit, et pouvoir être à l'écoute finement de ce qui va se passer et arrêter les tampons. Et on est encore dans quelque chose d'intrusif en fait, hein. Donc arrêter les serviettes hygiéniques pleines de produits chimiques, de colorants, de parfums, de tout ça quoi, et pouvoir reprendre notre pouvoir aussi sur nos règles. Et donc je pense que ça c'est vraiment un challenge parce que l'industrie se fait du beurre dans les épinards avec ça.
Et là, on peut vraiment reprendre notre pouvoir et c'est une pratique qui amène beaucoup de puissance, de contentement, ouais, ça amène vraiment quelque chose de particulier dans la vie d'une femme. Et il y a une gestion en fait qui est très sensitive en fait. Il y a une gestion du cycle qui, de part, à mon sens, dans le flux instinctif menstruel est libre, euh, va faire ressentir à la femme, ok, c'est bon, je gère, j'ai C'est ça, compris ça, c'est ça. je gère physiologiquement et, vous voyez, c'est très puissant. Ça a l'air tout bête en soi, mais c'est extrêmement puissant. Hmm. Alors, il y a une question. Merci pour vos questions et n'hésitez pas, hein, on est là pour ça avec Tiffaine. Alors, on ne saura pas faire des observations après le webinaire. La symptothermie a une efficacité identique à la pilule, donc au-dessus de 99%, quand on a été formé. Moi, je vais vous donner des bases. Je vais vous montrer comment on peut faire, mais en général, ça prend minimum 6 mois pour pouvoir vraiment être sûr de pouvoir compter sur cette contraception sans tomber enceinte et sans faire n'importe quoi. C'est pas que faire des observations. La symptothermie, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et je vous parlerai, oui, de l'anneau testiculaire. Bien sûr, ça fait partie des méthodes contraceptives naturelles sur lesquelles les hommes peuvent nous rejoindre. Ouais, tout à fait. Du coup, en deuxième partie de webinaire, on parlera de la femme et de son énergie sexuelle, avec une première partie de webinaire sur la sensualité et la libido. Donc moi, je vous expliquerai la libido d'un point de vue physiologique et émotionnel et éventuellement, bien évidemment, de vous expliquer l'impact d'une hygiène de vie. Alors parfois, je rigole et on me dit, bah oui, mais comment, j'ai plus de libido, comment faire, etc. Bah, je dis, en rigolant, c'est très direct ce que je vais dire, mais les femmes en rigolent et savourent généralement. C'est bon, commencez par donner l'aspirateur à votre mari, c'est-à-dire à réduire votre charge mentale. Ça, c'est la première des choses. Donc, bien évidemment qu'il faut que pour avoir une libido qui remonte un petit peu, il faut que le couple soit, bah, on va dire, le plus à l'équilibre si c'est pas le cas, ou du moins que les rôles soient pleinement consentis et ressentis. Euh, Si on est dans une lutte, un phénomène de lutte ou un phénomène d'injustice, on tentera par X moyens, dont la sexualité, de faire payer notre incapacité à communiquer ou à vivre la vie qu'on souhaite mener. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs notions dans ce que tu dis. Il y a le fait de se sentir en sécurité pour une femme. C'est la sexualité, une sexualité épanouie, ça passe par cette sensation, ce sentiment d'être en sécurité avec son partenaire. Et ça peut prendre plusieurs formes. Faire la différence aussi, on en parlera, entre les différentes sexualités, la sexualité pulsionnelle, la sexualité émotionnelle et la sexualité plus alignée, plus tantrique. Et moi, ça va être vraiment ma petite patte que je vais amener, puisque pour moi, la sexualité tantrique, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie et c'est un peu ma passion de transmettre ça. Et donc, j'ai très envie de vous parler de ça. Moi, je vous expliquerai du coup d'un point de vue physiologique ce qui se passe, comment une carence en fer va évidemment vous faire aller au lit, mais ne plus bouger et dormir, bien évidemment. Sans fer, FER, on ne peut pas faire FAIRE, et le faire l'amour fait partie du coup du fer. Donc, physiologiquement, qu'est-ce qui va se passer? Comment remonter une libido? Ça, bien évidemment on en parlera très largement. Et pendant le webinaire, je répondrai aux questions physiologiques et Anna répondra aux questions qui lui reviennent. Euh, et dans la partie 2 de la femme et son énergie sexuelle, donc ça sera le webinaire 4, eh bien, on parlera des types d'orgasmes féminins. Alors là, on touche quelque chose qui est quand même extrêmement important parce que finalement, peu
en parlent, très peu en parlent. Il y a une forme de tabou, une forme de mutisme, Ouais, une forme de, ouais. de cachotterie. C'est Euh, même pire, hein, c'est que je pense que c'est fait pour et que on en revient toujours au même problème. L'industrie nous balance des objets en tout genre qui nous amènent à la méconnaissance de notre corps en fait. Et donc c'est une catastrophe, vraiment. eh oui. C'est c'est un désastre. Et bon, ça va avec notre société, l'IA, voilà, tout ça. Mais donc là, ça va être très important de vous transmettre justement toute la palette qui existe et qu'on ne connaît pas et qui va transformer complètement votre sexualité. Donc, on parlera bien évidemment de l'anatomie, des zones érogènes. On parlera des différents types d'orgasmes, clitoridiens, vaginal, plus cervical, etc. Ou même les orgasmes multiples. Euh, Et les orgasmes non physiques aussi, puisque ça aussi, j'ai vraiment envie de le transmettre, parce que on n'a pas besoin de toucher forcément pour avoir un orgasme. c'est le Et tantra. Pour celles et ceux, énergétiquement, on peut très bien, voilà, ne pas toucher, ne pas être pénétré en tant que femme, ou ne pas pénétrer pour un homme et ressentir un orgasme, bien évidemment. Donc ça va être une partie qui va être très importante. Je tiens, étant en lien avec des femmes dans ma pratique, énormément de femmes ne jouissent pas, sont bloquées dans leur énergie sexuelle ou bien n'ont pas forcément découvert quel type d'orgasme elles peuvent mettre en pratique, on va dire, quelles sont leurs forces. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que euh, mine de rien, prendre du plaisir vous fait vous sentir tout autre. Et puis, c'est une connaissance de soi qui est absolument, j'ai envie de dire, fabuleuse aussi. Donc voilà, donc on découvrira tout ça. ouais. Et Et donc pour répondre à la question, Laurent, oui, bien sûr, on parlera des chakras, puisque la sexualité éthérique, énergétique, va passer par la circulation dans ces chakras. Et donc, c'est très important de comprendre un peu comment ça fonctionne au-delà du physique, bien eh sûr. oui, vraiment, ces webinaires vont être extrêmement denses, hein. Il faudra prendre Ouais. des papiers et des notes parce que, Et ça va être et des de la stylos, pépite, hein, de la pépite, pépite dorée. c'est ça. Et en partie 3, c'est le petit bonus. Mm. Là, on parlera vraiment de la femme et de son X. On a trouvé C'était génial ce titre, j'adore. Ah ouais, on a adoré, on a une espèce de fulgurance comme ça. Et donc là, on parlera des fantasmes, des hérotypes et vraiment de l'exploration de la sensualité. Donc les fantasmes, bien évidemment, bah, qu'est-ce qu'un fantasme? Pourquoi il surgit? Pourquoi en quoi ça peut nourrir un imaginaire hein, et une connexion dans la sexualité. Tu vas nous parler aussi des hérotypes. Si tu peux nous en toucher deux mots, c'est Eh oui, très parce qu'en intéressant. fait, la sexualité, bon, vous l'avez compris, c'est très vaste et en général, on a une petite portion comme ça qu'on vit et tout le reste qu'on vit pas. Et donc, on a chacun un mode d'interaction sexuelle qui nous est préférentiel et qu'on va utiliser de manière automatique. Et en fait, si on connaît pas ça, déjà, on va avoir du mal à interagir harmonieusement avec notre partenaire. Et puis, on peut du coup ne pas se comprendre et avoir des frustrations qui s'accumulent et ensuite une baisse de libido et ensuite voilà plus de désir, plus de relations sexuelles parce que il y a cette congruence qui n'est pas là. Et ça peut aussi nous permettre d'élargir notre horizon parce que on a un mode préférentiel, mais on peut toucher à tous les autres. Et une sexualité épanouie, elle va englober tous ces modes d'interaction et on va pouvoir jouer avec ça à l'infini. Et donc là, bah c'est le pied, quoi.
C'est tout bête. On peut dire c'est ça. Et oui. Donc là, c'est vraiment, on sort, si vous voulez, moi, ce que j'entends par là, c'est qu'on sort du phénomène de subir, se plaindre, considérer le manque, et on rentre dans un phénomène d'abondance, d'aller chercher, d'aller palper, de comprendre, de savourer, de se délecter. Euh, c'est pas du tout la même approche, en fait. C'est quelque chose de très profond, finalement. C'est pas la même, c'est pas le way of life, le même way of life. C'est pas le même way of feel. On sent pas les choses de la même façon. Et ça, C'est encore une mine de fois, rien, ouais, c'est encore une fois reprendre du pouvoir, quoi. Parce que plus on met de la conscience, plus on met de la compréhension, plus on élargit le champ. Et plus c'est vaste, et plus on sent on a un appui sur des choses et qu'on peut on peut créer notre vie, en fait. notre Complètement. réalité. C'est ça. Exactement. Et après, on vous parlera, bien évidemment, pour clôturer le webinaire sur la femme et son X, on vous parlera de tout un tas de pratiques sexuelles, parce qu'il y a des tabous, parce que euh, euh, voilà, on a des ouvertures ou pas, on a des fantasmes ou pas. Euh, et finalement, moi, ce que j'aimerais insuffler, donc tu nous parleras évidemment on mettra le, le doigt sur le consentement, la communication et le plaisir partagé. Et moi, ce que j'aimerais vraiment insuffler, comment dire, le non-tabou, le non-jugement. Nous sommes des enfants de la vie. Nous devons expérimenter. La terre est faite pour ça et on y est pour ça. Donc, de sortir des jugements est quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement important, très épanouissant et qui peut en fait, en voyageant, qui peut nous ramener en notre centre. Vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un qui va voyager dans le monde entier, qui habite dans un petit village en France, au fin fond du Périgord ou je ne sais quoi, et qui peut avoir envie, dès sa jeunesse, de parcourir le monde. Et finalement, sans trop savoir quoi, comment et où. Et donc, après avoir voyagé tant d'années, euh, peut-être que cette personne-là va enfin trouver sa maison. Et dans les personnes, moi, c'est toujours ce que je ressens, c'est les personnes qui voyagent énormément, pour moi, sont dans une quête inconsciente de trouver leur propre maison. Donc là, c'est un peu l'idée que je souhaitais insuffler avec les pratiques sexuelles, c'est-à-dire que d'y aller avec un œil naïf, un œil d'enfant, un œil neuf, sans avoir de jugement, d'idées préconçues, de projections ou d'attentes, permet de regarder, tel un enfant qui regarderait quelque chose, qui ne connaîtrait pas les codes, parce que quand on va vers des pratiques, on ne connaît pas les codes, donc on peut les regarder avec beaucoup naïveté, de tendresse, et puis se dire qu'on est des enfants de la vie. Et ensuite, ces pratiques sexuelles peuvent très bien nous ramener en nous-mêmes, en faisant du coup petit à petit, ou très rapidement, le choix de ce qui nous convient et nous fait C'est vibrer. ça. C'est ce que je voulais te dire à propos de ce que tu dis, c'est que on va vous donner des autorisations et l'autorisation la plus importante, c'est celle que vous allez vous donner à vous et à vos ressentis. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Euh, et pas la personne conditionnée que vous êtes, mais votre être profond, essentiel, qui a des valeurs qui lui sont fondamentales. Parce que si vous entrez en sexualité avec le package de tout ce qu'on vous a refilé dans votre famille, dans votre éducation, dans la société, vous allez être à côté de ce que vous êtes vraiment, en fait. Et vous allez peut-être même vous projeter dans des choses qui ne vous conviennent pas du tout, en vous disant que non, c'est ça qu'il faut faire, etc. Alors que si on enlève tous les habits et qu'on arrive dans son centre, comme tu disais, bah là, il y a des choses magiques qui peuvent jaillir parce qu'on est connecté profondément à ce qu'on est à l'intérieur, à ce qu'on est vraiment. Et c'est là que la magie peut opérer.
c'est un parcours initiatique, hein, clairement. Oui, C'est une initiation pour aller à soi. Mais le soi, comme tu dis, le soi profond, pas le soi qu'on eut construit, qu'on nous a construit, qu'on nous a imposé aussi. Donc c'est vraiment au travers de ces webinaires, ce qu'on veut vraiment vous insuffler, c'est que, voyez, au travers d'un sujet qui est le sujet des cycles, le sujet de l'énergie sexuelle, de votre sexualité pleine et consciente, en fait, ça n'est qu'une partie de vous. Et pourtant, vous pouvez vous trouver profondément. oui. C'est ça qui est fabuleux. Et je pense que ce qui est puissant, c'est que toutes les deux, on va pas transmettre quelque chose qu'on a lu dans un livre. C'est du vécu, c'est ce qui nous a touchés dans nos vies. C'est de l'expérientiel et par cet expérientiel, on peut vraiment être connecté à la vie. C'est ça. Et Des enfants de la vie. Moi, c'est tellement ce qui me plaît, c'est voilà, c'est les enfants de la vie. Nous sommes des enfants de la vie et finalement, on ne sait pas grand-chose. On pense savoir parce qu'on a des règles, il y a des dogmes, il y a des mesures, il y a des cadres. Mais finalement, mignon. Mais finalement, on trouve sa place. Parce que, en fait, comme je vous disais juste avant, dans ce travail que l'on fait au travers du cycle, de cette énergie sexuelle, etc., il y a vraiment une réelle porte, c'est un portail en fait. On passe par là, c'est un biais si vous voulez, parce que c'est extrêmement intime. ouais. Donc vous touchez des profondeurs en passant par l'intimité qui vous est propre, des choses qui sont très difficiles à dire. J'ai une femme qui ne jouit pas, qui n'a jamais joui en tant que telle, par exemple de façon vaginale, puisque apparemment on doit toutes jouir de façon vaginale. Bon, euh, pof, 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 pof. Ah oui, super. Bon, si c'est pas le cas, vous gardez le silence. C'est terrible. Et donc, dans votre quotidien, vous allez avoir du mal à vous exprimer, à dire à votre partenaire, eh ben non, en fait, voilà, et non. Donc certaines vont simuler, d'autres ne vont pas ouvrir le chakra de la gorge et elles vont garder ça pour elles. Et c'est un portail de parler de ça, ne serait-ce qu'en webinaire, quand si c'est le cas et que vous nous dites, ben ok Anna, ok Tiffen, moi je ne jouis jamais de façon vaginale, ben, on sera peut-être les premiers à qui vous le direz. En fait, dans mon expérience des accompagnements, poser de la conscience sur tous ces mécanismes ouvre déjà des portes, en fait. Et après, les prises de conscience suivent et il y a des transformations énormes juste à travers ça, en fait. Bien sûr, Donc, donc, en fait, le féminin conscient, c'est ça. C'est poser un regard différent, euh, acéré, subtil sur tous ces mécanismes pour ouvrir des portes. Ouvrir des portes vers une autre manière de vivre, une autre manière de vivre sa vie, son corps, sa sexualité, ses interactions, voilà, son couple, et notre connexion en général. Et pour moi, c'est la sensorialité. Je dis sensorialité parce que souvent, quand on dit sexualité, on pense tout de suite à un rapport sexuel avec un autre, alors que c'est pas ça la sexualité. Donc, quand je dis sensorialité, c'est pour élargir le champ et pour dire que cette sensorialité, le fait qu'on soit dans ce corps physique, qu'on appréhende notre environnement à travers nos sens, notre peau, euh, voilà, notre regard, les sons, etc., ça va changer notre vie parce que on va commencer à goûter, à savourer pleinement ce corps, ses sensations, notre connexion à la nature, à un arbre, au nuage, au ciel. Et puis, tout va devenir source d'émerveillement. Et il y a un moment même où on a moins besoin, je vais pas dire plus besoin, mais on a moins besoin de passer par l'autre.
pour être dans un état de plénitude, de beauté et même un état amoureux finalement. Parce que l'état amoureux, ça peut être Contemplation. vécu à l'intérieur de soi et avec tout ce qui nous entoure. Et c'est un portail vers le divin, tout ça, hein. C'est ça qui est magique, en fait. Toi, tu parles de centre, moi j'aime bien parler de divin. Pour moi, la sensorialité, c'est un portail vers le divin, vers la divinité que nous sommes à travers ce corps. Et, et contrairement à toute la lignée ascétique euh, de certaines traditions bouddhistes tibétaines ou hindouistes, où le corps était plutôt, on devait se détacher, on devait renier ce corps, on devait voilà faire des pratiques très 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 rigides, hein, ne pas manger, ne pas bouger, vipassana et compagnie. Bah, le tantra est venu à contre-courant dire bah non, on est un corps, on a besoin de jouir de tout ce que nous sommes et on peut pas mettre de côté une partie euh, et l'oublier. On passe à côté de notre divinité. Et donc voilà, Et c'est de ça le ce féminin phénomène, conscient. et oui, et de ce phénomène de contemplation. Et la contemplation, la vie va tellement vite aujourd'hui. Il y a bien une chose, moi je parle des temps longs. On n'a plus de temps long. Mmh. On n'a Mhm. que des temps courts. L'ordinateur, le téléphone, là, ce soir, on fait un live, on vous met dedans, là, on vous met dans du temps court, là. Ça fait 45 minutes qu'on parle et voilà. Et on- tout ça, en fait, cette contemplation est une base de l'humanité depuis toujours. On Mhm. a toujours contemplé. C'est très récent, c'est depuis très peu de temps où l'homme ne contemple plus. Et ça rend extrêmement malheureux. Donc le fait de ralentir, ne serait-ce qu'avec justement ces connaissances et cette conscience que vous allez pouvoir toucher du doigt ou approfondir lors de nos webinaires, quand on va répondre à vos questions, quand on va approfondir les sujets et les éléments dont vous avez besoin dans votre fort intérieur, eh bien, vous allez petit à petit rentrer aussi dans un état de contemplation, de ralentissement. Anna est une pro pour ça. Elle vous fait vraiment redescendre dans votre divin, dans votre divinité intérieure et moi dans votre centre. Que je relie au divin, soit dit en Oui, passant. mais bien Voilà, sûr, on parle le même langage avec différents mots et concepts, mais c'est la même tout chose. à fait. Et, et n'hésitez pas à poser vos questions là dans le chat, hein, on y répond avec plaisir, parce qu'on parle beaucoup, mais vous aussi, vous pouvez, vous Beaucoup pouvez parler. interagir. Et oui, dans ce titre de féminin conscient, pour moi, ce qui était très important, c'est de parler justement de cette présence dont tu parles, de cette pleine conscience, en fait, qui, qui, hum, qui est là tout le temps. En fait, on y a accès tout le temps. Et ça change la manière de nous incarner, cette présence, cette conscience. Et c'est comme si notre corps était un gant et qu'on enfilait ce gant pour descendre dedans, vraiment, pour l'habiter de toutes nos cellules, de toutes nos porosités, infractuosités. Et ça demande à se déployer à l'intérieur, dans notre connaissance d'abord, parce que c'est quand même indispensable, mais aussi dans nos sensations, dans le côté intuitif, parce qu'on a une connaissance déjà énorme quand on fait ça, hein. On n'est pas obligé de tout lire dans des livres, hein. Et je veux juste ajouter quelque chose Euh, qui est venu, c'est que euh, il y a com- souvent, oui, il y a souvent il y a souvent des déséquilibres alors majeurs ou pas majeurs, mais du moins qui amènent un état de déséquilibre intérieur et souvent de souffrance. C'est ce que j'appelle l'alpha. L'alpha qui domine la femme, donc c'est vraiment le masculin qui prend part, c'est-à-dire au lieu d'être à l'équilibre comme depuis toujours un yin et yang s'équilibre, où on va être un jour un peu plus à 60 d'un côté, un autre jour un peu plus à 40, on se retrouve à 50-50. Quand une femme est dans son alpha en permanence, qu'elle assure, qu'elle fait, qu'elle prend la part de l'homme dans le quotidien également, donc nous sommes dans des vies
comme ça, qu'on le veuille ou non. Eh bien, intérieurement, on souffre. Donc, de ramener du féminin conscient dans cette société où la femme a ses injonctions sur son féminin et en plus on lui demande d'y ajouter une dose d'alpha et de En masculin fait, elle doit plus, qualifier son fonctionnement sur une société qui n'est pas faite pour la femme. Donc voilà. C'est- exactement. Et donc c'est ça tout l'enjeu aussi et dont on parlera parce que moi c'est quelque chose, tu vois, dans mes cartes quand je fais des tirages émotionnels, c'est quelque chose qui sort complètement. Et Mm, le côté alpha, c'est je vais de l'avant, j'ai la tête dans le guidon, je m'occupe pas de ma sensorialité, de ma sensualité, je vais à fond dedans, quoi. Je vais d'ailleurs, on va se retrouver avec moins de sensorialité, moins de sensualité et plus de sexualité, mm, mm, du coup. mm, mm. Puisqu'il y a un côté phallique hein, dans l'alpha. Et donc, on est sur du temps court. On est encore une fois pas sur de la sensorialité, de la contemplation, du ressenti profond. Mm, Donc mm, ça, pour moi, l'alpha, c'est quelque chose, et l'équilibrage entre le féminin sacré et le masculin sacré. Et mm, c'est valable pour l'homme. Quand l'homme est dans son alpha pleine balle, cet homme reste insupportable mm. au quotidien. Ouais. Un homme trop alpha et n'est pas, à mon sens, Oui, équilibré. bah, on en revient au couple intérieur. Moi, j'appelle ça le couple intérieur. C'est qu'on a tous du masculin et du féminin. Si ce couple intérieur, il n'est pas équilibré en nous, il peut pas être équilibré à l'extérieur, C'est puisque ça. l'intérieur et l'extérieur sont la même chose, sont reliés, sont en miroir, rien n'est séparé. Donc, ce qu'on matérialise en nous se matérialise à l'extérieur. Et oui. Alors, on nous demande combien de temps vont durer les webinaires. Donc, c'était 1h30 par webinaire hein, qu'on avait dit, il me Ouais, semble. Hein. si on dépasse pas, moi j'ai toujours l'habitude de dépasser. Donc Ça, voilà, on va essayer entre de une faire heure et demie et 2 heures, quoi. voilà, 1 heure et demie à 2 heures et sur du coup 5 semaines. Donc on avait fait parce que à l'époque on avait fait on avait mis en place des dates. Donc là on va remasteriser ça. Les réservations donc se feront sur mon site. Normalement, il y a déjà le webinaire. Il va falloir que je le désactive et que je le réactive, que je remette les bonnes dates pour le coup. Euh, c'est quelque chose, du coup, Manon dit euh, merci pour ce partage. Spontanément, c'est un thème que je n'aurais pas exploré. Et oui, c'est toute la dynamique et la problématique, c'est-à-dire que euh, pour avoir accès, comme le disait Anna tout à l'heure, pour avoir accès à euh, toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, c'est bien évidemment parce que toutes les deux nous avons exploré et que nous avons ressenti et qu'on a tiré des fils et qu'on s'est soit formé, etc. Il n'y a pas beaucoup je trouve, de praticiens ou de voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de choses, ne serait-ce que sur les réseaux. Alors il y a peut-être des niches que je ne connais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui se vit beaucoup plus et je pense que tu seras d'accord avec moi dans les dans l'alternatif Bah oui, oui, oui. dans les terrains alternatifs globalement, et alors que ça concerne bien évidemment tout le monde. Bah oui, c'est ça. Donc, si on n'a pas été mis en lien avec euh, des êtres un peu alternatifs qui vont vers tout ça, vers le tantra, vers voilà, si on est entouré de personnes qui prennent la pilule, qui nous parlent Bah, jamais de symptothermie, ça reste de ouais. l'alternatif. En fait, Euh, ça rejoint le fait que la transmission mère-fille est complètement mise en défaut par notre société. Il y a même des femmes qui ont du mal à allaiter maintenant, alors que c'est quand même instinctif normalement pour une femme, mais on a perdu toute cette connaissance ancestrale. On a perdu notre propre sagesse en fait. Et donc on a besoin, en ces temps nouveaux, de réapprendre toute cette sagesse qui est en nous. Hein. Il y a juste à la débloquer, mais voilà, faut débloquer le petit début, et après ça se fait. Et donc pour terminer, moi j'ai vraiment envie de dire que tout à l'heure je vous parlais de portail, c'est vraiment parce qu'on passe par l'intime
On réussit à franchir des concepts intérieurs profonds. Donc, en passant par ces webinaires, par cette, par ce savoir, entre guillemets, et pour expérimenter après, vous de votre côté, en fait, vous allez aller vers des valeurs, des concepts qui, en passant par ailleurs, auraient peut-être été plus longs ou plus délicats. Vous allez peut-être trouver plus facilement un sujet qui est compliqué. C'est des sujets, par exemple, de reconnaissance, des sujets de légitimité. Et en fait, en passant par l'intime profond, c'est-à-dire votre sexualité, votre sensorialité, votre sensualité et tout ce qu'on va développer pendant ces webinaires, eh bien, c'est comme si on allait du, au cœur du propos. On prenait comme un biais, vous voyez, un biais, voilà, un passage Ouais, qui va en être fait, beaucoup plus. ouais, c'est comme de réactiver une sagesse qui est déjà en nous. Nous, Mm, on va appuyer sur le bouton et en appuyant sur le bouton, ça va faire comme des ricochets. mm, Euh, et donc après, ce qu'on va mettre en mouvement en vous, ça va continuer et c'est comme si le mouvement allait être poursuivi par vos expérimentations. exactement. Et il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un phénomène d'autorisation, puisque aussi entre femmes, sans jugement, on pose les choses en disant, voilà, tu peux, tu as le droit, C'est ça. tu as ce droit, Et c'est légitime et c'est naturel. et il n'y a rien il y a rien de tabou, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de tout C'est ça. ça. Oui, Faut et du prendre coup, vraiment beaucoup de on recul. va déconstruire plein de regards honteux qui ont été posés sur la femme depuis des millénaires, qui ont quelque part un peu euh, étouffé cette puissance qui est la nôtre, parce que voilà, c'est quand même ça décoiffe quoi, hein, donc c'est un peu dangereux. Et donc bien sûr qu'on a hérité de tout ça aussi. Et on pourra parler de la honte qu'il y a autour des règles, qui est un assouvissement, un asservissement, pardon, de la puissance féminine absolument scandaleux. Et la liste est longue. Et la liste est longue. Et la liste est longue, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses pour que le féminin vibre et vive de façon consciente, en toute détente, en toute harmonie, en tout je m'en foutisme. On a tellement un paquet de honte, de non-dits, d'impossibilités, De de peur. schémas, de peur, qu'est-ce que c'est lourdingue? Je veux dire, euh, c'est lourdingue. Faut s'en détacher. On est bien plus léger. On est bien plus léger. Et on est surtout vraiment dans notre pouvoir, en fait. Et ça, c'est sûr que ça nous rend plus dangereuses. Mais on peut être en interaction différemment. On peut être en interaction d'égal à égal. Et là, ça donne vraiment quelque chose de très beau. Complètement. Il y a Ah Aïcha oui. qui nous dit, dans ma culture, ce sont les femmes qui sont à l'origine de l'excision de fillettes. Ah Incroyable. oui. Et ça, c'est toujours de la transmission, en fait. Et des conditionnements qui ont été hérités. Et après, ça se perpétue de génération en génération, en fait, hein. C'est ça qu'on a vraiment à casser, à rompre, hein. C'est ce cycle infernal de transmission de mère à fille et voilà d'éloignement de ce que nous sommes vraiment. Derrière, il y a quand même un conditionnement masculin. Je vois mal une femme sortir Bah oui, excisée. mais bien sûr, La femme initiale qui est mais bien excisée. sûr, mais oui, mais La oui. première petite fille excisée, pour moi, c'est pas une femme qui a initié, tiens, Ah je vais non, bien t'exciser, sûr. quoi. Ah non, on est d'accord. C'est une Euh, dynamique tout à fait faut, faut- masculine.
comme en Bah Afghanistan, là où ils sont en train de fermer, d'emmurer les femmes dans leur cuisine. Ils sont en train de retirer toute fenêtre dans les cuisines. Parce qu'en fait, donc les fenêtres, ils mettent maintenant des briques devant pour qu'elles ne soient pas vues pendant qu'elles cuisinent. Je veux dire, euh, c'est catastrophique. J'ai vu là qu'il y avait des mesures qui commençaient à être prises. Ça prendra énormément de temps. C'est une aberration. Enfin, j'ai même pas de mots, parce que c'est même pas une aberration. c'est une C'est, atrocité. voilà. C'est inhumain. C'est crime contre Ouais, l'humanité ouais, ouais, c'est ça. voilà, de très 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 Mais gros. c'est une anecdote, mais il y a 6000 ans, dans le tantra non dualiste du Cachemire, qui est le tantra ancien, voilà, Pur. multimillénaire, pur, non distorsionné, c'est pas le néo-tantra, quoi, hein. La femme était l'initiatrice. Et donc, un yogi digne de ce nom, il devait trouver la femme qui allait l'initier. Il était rien tout seul. Et souvent, les yogis étaient initiés par des femmes qui n'étaient même pas elles-mêmes yoginis, même pas initiées. C'était simplement le fait d'être une femme qui allait leur donner Porte. la puissance de guider un homme. Donc c'est pour dire que ça date pas d'hier, mais que justement ça a fait tellement peur ça que toutes les traditions qui sont arrivées derrière ont fait tout ce qu'elles ont pu pour cacher, camoufler, étouffer. Donc voilà, il y a plusieurs milliers d'années à déconstruire. Sachant il est montré que depuis des centaines de milliers d'années, la femme n'avait pas du tout la place qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire que elle avait vraiment un rôle d'égal à égal, voire même plus. C'est-à-dire que toutes les statues qu'on retrouve les plus anciennes, toutes les poteries, tout ce qui est retrouvé depuis des dizaines de milliers d'années, ce sont des corps de femmes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment de ce qu'ils expliquent, il y avait vraiment un réel respect, une admiration, limite un côté incantation, vraiment, pour la divinité. Et certains disent même que le dieu de l'époque, dans pseudo-tribus, hein, dans certaines parties là où ils ont retrouvé, bah, en fait, la divinité, la déesse, bah, la divinité était Oui, féminine. C'est-à-dire que pour eux, comme ils hallucinaient sur le fait qu'il y ait un bébé qui sorte de là, quoi, ils pensaient que c'était Dieu. Et donc que les dieux étaient des ouais, femmes. ouais. Et Alors, vous voyez, on n'est pas en train de vous dire que non mais l'homme n'est rien, on n'est pas des féministes, non, hein. du tout, du On tout. est juste en train de replacer l'homme et la femme dans une harmonie, en fait, quelque chose qui va être équilibré. Et c'est pour ça qu'on voulait que les hommes soient bienvenus, soient là, parce que on a envie de recréer ça, en fait, dans cette société qui arrive. Et Que même les dans hommes et les les webinaires, femmes soient main dans la main et qu'ils œuvrent ensemble. Et même dans donc, les oui, webinaires. oui, oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait Il faut, être en couple pendant les webinaires. C'est justement, c'est top si ça peut faire aussi des thérapies de couple ou ramener dans votre couple les petites choses dont vous auriez éventuellement besoin ou les différentes ouvertures. C'est bien évidemment avec plaisir. Donc voilà, donc c'était vraiment en effet pas pour dire que l'homme n'est rien, c'était vraiment pour insuffler cet écart qu'on peut avoir, c'est-à-dire que on n'avait rien, on n'avait pas de technologie, on n'était pas là où on en est aujourd'hui et pourtant on était beaucoup plus juste avec le féminin. Euh, et comme tu le disais, Aïcha, en 2025, c'est même dans ta culture, ce sont les femmes qui font les excisions sur les petites filles, quoi. Donc, voilà. Donc là, c'est de remettre un petit peu au travers de ces webinaires, de remettre l'église au milieu du village aussi, et de rendre à César ce qui est à César, et César avec un E aussi, hein.
Césaria, Ouais. si vous voulez. Donc, Donc voilà. hâte de partager tout ça, ouais. Ouais, du coup, je vais m'organiser là pour tout faire sur mon site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on va bientôt couper. Je le laisserai en replay si vous le souhaitez pour pouvoir y accéder. Si jamais ça vous dit ou si vous venez de rejoindre la vidéo et qu'il faut que vous regardiez le début. Voilà. Euh, Y a-t-il des questions? Il reste plus grand monde. Il y a eu du monde hein, passé ce soir. Si vous n'avez pas de questions, on laisse quelques secondes pour les questions. On peut prendre un petit temps de silence aussi pour se poser dans ce moment, dans tout ce qu'on a échangé. Qu'est-ce que c'est les sensations là, après avoir parlé de tout ça? Est-ce qu'il y a des petites choses dans le mental? Est-ce que ça c'est agité? Est-ce que c'est calme? Qu'est-ce que ça a fait émerger comme émotion, comme pensée, comme sensation? Moi, je me sens toute pétillante. Moi, j'allais dire, j'ai de l'envie. Je me sens avec de l'envie. Ça. Alors, le coût pour les webinaires, donc avec Tiffen, on voulait vous proposer justement un coût dégressif en fonction du nombre de webinaires que vous prenez, sachant que c'est mieux de faire les deux premiers qui sont liés, les deux seconds qui sont liés et le dernier sera en bonus. Si vous voulez pas tous les prendre, voilà, ils seront en duo. Et donc, je crois que c'était 100 € les 5 webinaires, c'est ça? Ouais, on était sur 20 euros le webinaire, sachant que donc ça faisait 40 euros les deux webinaires. Euh, Voilà. Donc, pour du contenu, hein, puisqu'on a 1h30, 2 heures sur 5 webinaires, donc on est sur 8 à 10 heures de explanations, Et, d'explications, et surtout, ressentis. vous aurez les replays, donc vous pourrez les réécouter autant de fois que vous voulez. Exactement. Avec, Et si vous voulez les voilà, faire seuls, si vous voulez les faire seuls et puis après les écouter en en couple, vous couple. pouvez aussi. Oui, Euh, tout à fait. Voilà, s'il y a des questions posées pendant le webinaire, moi souvent dans les webinaires, j'aime bien ne pas mettre les questions parce que ne pas laisser les questions du moins. J'arrête l'enregistrement quand j'ai des questions parce qu'il peut y avoir des choses plus personnelles. Donc Mhm. voilà, faut pas hésiter, faut pas se poser trop de questions parce que parfois il y a les noms sur vos caméras, etc. Donc, vous prenez pas la tête, il faut se sentir libre, les amis. Il faut arrêter de perdre du temps avec des considérations qui vous coûtent plus que, ou qui vous déportent plus qu'elles ne vous portent. Euh, donc, voilà. Si pendant le webinaire, vous avez des questions, tout ça, à la fin, on coupera l'enregistrement. Ça n'apparaîtra pas sur les replays et on pourra parler en toute euh, intimité ensemble sur ce qui vous peine ou les choses que vous souhaitez faire avancer, bien sûr. Oui, les dates, elles seront sur le site de Tiffen et sur le mien aussi, bien entendu, mais les inscriptions ne se feront que sur le site de Tiffen. Et ça sera des jeudis soirs à 20 h, de 20 h à 21 h 30, on avait dit. Oui, Voilà. Et ceux qui ne peuvent pas auront le replay de toute façon. Voilà. c'est ça. Et nous, on est très disponible pour vous. Donc voilà, si vous pouvez pas venir, que vous voyez le replay, que vous avez une question ensuite, on est vraiment à votre service. On est au service toutes les deux, hein, vous l'avez compris. C'est important pour nous dans notre vie. Donc on va se mettre à disposition pour vous.
du mieux qu'on pourra. Moi, ils me connaissent parce qu'ils sont sur moi. C'est vrai que je ne t'ai pas présenté. Du coup, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, Anna. Ouais. Alors moi, j'ai un profil complètement atypique puisque je suis dermatologue spécialisée en pathologie vulvaire et que j'ai deux activités parallèles. Et donc, ma deuxième activité est une activité autour de la pleine présence. Et donc, je fais des ateliers de méditation, je fais des accompagnements à la sexualité consciente et je fais des ateliers de danse des chakras. Et de temps en temps, je propose des stages qui vont réunir un peu toutes ces facettes avec la pratique du rebirth aussi, qui est une pratique de souffle, de thérapie par le souffle. Et donc, pour moi, c'est vraiment aller connecter la profondeur. Je veux pas être dans le bien-être, je veux vraiment aller connecter à chaque fois quelque chose le centre, comme tu disais, Tiffaine. Voilà, la profondeur de ce qu'on est en dessous de tous les voiles, de toutes les illusions, de tous les conditionnements, de ce qu'on nous a appris. Aller nous-mêmes à la rencontre de ce que nous sommes à l'intérieur profondément. Et oui. Eh bien, merci à vous, merci à Ouais, toi. merci pour votre confiance, merci pour votre présence. Et puis, bah, au plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous et d'avancer sur ce beau chemin du féminin conscient. Oui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou les poser à Anna. En MP, on y répondra bien évidemment. Alors, pas tant sur l'aspect enfin, sur l'aspect pratique webinaire, ça va de soi. On va pas se mettre en MP de façon anonyme ou je ne sais quoi à faire des thérapies sur la sexualité, la sensualité ou autre en message privé, ça va de soi. Donc, voilà. Si vous avez des questions, par contre, de côté pratique, allez-vous aborder telle et telle chose, etc. Bien sûr que vous pouvez nous poser, mais si ça vous concerne plus personnellement, ça va être un peu plus délicat de vous répondre, bien évidemment. Il y a un, C'est ça. il y a un programme rédigé hein, qui a été très bien fait, donc vous avez déjà beaucoup d'informations Oui. que tu as mis sur le site. Ouais, puis je vais surtout là, faut pas aller le regarder là le site parce que je m'étais trompée sur un truc. Donc là, dès demain, je m'en occupe, je prends en charge et j'organise tout. Je vais mettre tous les webinaires et je vais mettre aussi le package webinaire pour celles qui sont sûres de faire l'entièreté des webinaires, voilà, qu'elles puissent directement s'inscrire. Voilà. C'est un petit investissement, c'est pas grand-chose vu tout le savoir qu'on va vous donner et toute la conscience modifiée vers laquelle ça va vous amener et le regard porté et posé sur votre vie passée, sur votre présent et sur ce que vous allez faire de ce présent pour après. Bah, c'est un saut quantique, hein. Mm. Exactement. Alors, belle envolée à vous. Et merci beaucoup. À très vite et puis Ça, n'hésitez pas à très regarder le clairement. webinaire. Mm. Merci Ouais, Anna. Tiffen, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Oui, bisous À bisous bientôt. et puis à À bientôt. bientôt. Merci.